oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute. Mesdames, Messieurs, bonjour, belle bonjour tout le monde, bienvenue sur Fréquence Caraïbe émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet sur les 89.5, ça c'est pour les communes du Nord Caraïbe, Prêcheurs, Borne-Rouge, Font-Saint-Denis, Saint-Pierre, Morne-Vert, Casse-Pilote, Bellefontaine et bien évidemment Carbet et 106.6 pour le centre et le sud Caraïbe. Manque à saluer Hervé par côté Trois-Îlets. Donc voilà, et puis bien évidemment le www.rfc.com.fr. Vous êtes habitués depuis déjà, c'est la deuxième saison déjà, pour le rendez-vous associatif tous les premiers et troisièmes samedis du mois. Donc la radio donc reçoit donc en partenariat et en collaboration avec la commission vie associative de la ville du Carbet, donc des associations, n'est-ce pas Georges? Bonjour Georges. Bonjour Bill, bonjour à tous les auditeurs de Radio Fréquence Caraïbe. Et donc aujourd'hui on reçoit donc l'association. Alors, on reçoit l'association Anticycle, l'association qui évolue depuis pas mal d'années. Bon, ils vont préciser tout à l'heure au Carbet et puis surtout dans le domaine dans le domaine du cirque. Voilà, merci cher ami. Dans le domaine du cirque et puis bien entendu qu'il y a une école très étoffée. Et puis je vois que les enfants ont du plaisir surtout à exercer, à écouter, à pratiquer. Alors je vais laisser le soin tout à l'heure au président, au responsable de cette belle association, de dire un peu plus. Très bien, on va donc les saluer de ce pas. Juste en face, on va saluer, bonjour. Bonjour à tous, je suis Manon. Donc voilà, je fais partie de l'association Anticycle depuis ses débuts. Et c'est avec plaisir que je partagerai ce moment avec vous ce matin. D'accord, et à ma droite? Et moi c'est Romuald, donc voilà, pareil, au tout début de l'association, je suis encore et on continue à la développer. Alors en parlant de début de l'association, est-ce qu'on vous fait une petite présentation de l'association Anticycle? Oui, alors Anticycle a été créé en 2010, donc nous sommes, ça y est, à 12 ans. C'est un projet que Romu avait, on va dire, dans son sac à dos. Et qu'il a pu développer. Peut-être, Romu, je te laisse la parole si tu veux continuer. Ouais, j'aime bien l'expression son sac à dos. Ah ouais. Oui, c'est vrai que je suis arrivé ici en Martinique avec déjà ce projet. J'arrivais de colonies de vacances, de cirque, enfin de plusieurs projets cirque. Ouais. Et ici en Martinique, il y en avait très peu. Donc voilà, on est arrivé tout d'abord à Font-Laillé et puis on s'est retrouvé entre praticiens du cirque. On a retrouvé quelques jongleurs, tout ça. On s'est mis en collaboration pour faire une petite association déjà entre praticiens. Avant de revenir à l'association, sur votre parcours personnel, vous êtes dans ce domaine depuis longtemps, et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine, ce secteur d'activité en tout cas? Ouais, moi je viens de l'animation et en fait à travers l'animation j'ai été plutôt dans des spécifiques cirque, voilà, donc accueillir des enfants et plutôt dans l'activité cirque, donc j'arrive de là moi. Manon. Et pour ma part, j'ai fait quelques années d'animation aussi. Et puis après, je suis devenue enseignante. Mais c'est vraiment dans le domaine de l'animation, donc tout ce qui est centre de loisirs, colonie de vacances, que j'ai été familiarisée à la pratique des arts du cirque. D'accord. Alors, ça tombe tout le sens, mais pourquoi Anticycle ? Eh ben parce qu'on voulait pas être trop grand au début et puis c'est vrai qu'en demandant ici à des gens qui parlaient un peu plus créole, c'est comme ça qu'ils prononçaient un petit cirque, donc du coup on est parti là-dessus. D'accord, on a donné le nom Anticycle. Donc 12 ans tu disais, donc oui, ouais. Manon, donc ça grandit, c'est presque un adolescent. Ouais, et c'est vrai que donc on s'est installé au niveau du Carbet il y a bien 10 ans maintenant, 2011-2012. On a commencé, l'association donc était née, on a commencé à donner des cours sur la plage. Oui, je me rappelle. La plage du coin, là. Ouais. Et puis, il y a
des gens qui avaient pris rendez-vous, qui venaient, c'était le mardi soir, ils venaient sur la plage, ils nous retrouvaient, on jonglait. Après, on a eu l'occasion de s'installer dans la paillote du Carbet, donc moyennant location. Et puis, petit à petit, la municipalité nous a permis d'intégrer l'Omax. Et on en est là aujourd'hui à fonctionner et à l'espace associatif et à la salle de fond capot. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'évolution au niveau de l'espace occupé. Très bien. Tu parlais tout à l'heure, tu étais enseignante. Il y a un parcours, un cursus pour ce secteur d'activité. Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des formations? Alors, dans le monde du cirque, oui, il y a moyen de se professionnaliser vraiment. Il y a vraiment des écoles pour aller vraiment après dans les grands cirques comme le Cirque du Soleil. Donc voilà, nous, on n'en est pas encore là en Martinique. On n'a pas encore d'école de cirque qui peut faire monter des élèves comme ça. Après, plus ça va avec les années, plus on améliore notre cirque. On a moyen de faire monter de plus en plus haut certains élèves. Donc petit à petit... Mais comment vous faites? Parce que je vous ai déjà vu faire des choses assez extraordinaires. Ça se fait pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain. Il y a quand même... Non. Ouais, non, c'est l'entraînement quotidien. Je crois qu'une personne déterminée, acharnée, elle va y passer plusieurs heures par jour. Et d'ailleurs, pour rejoindre ce que disait Romu par rapport aux grandes écoles, là, celle qui est dans l'Hexagone, notamment à Châlons, le CNAC, le Centre National des Arts du Cirque, c'est vraiment une école où on rentre en... Mince, j'ai perdu le fil. On rentre sur dossier. Enfin, il faut vraiment avoir beaucoup bossé. Concours. C'est pas un concours, c'est une sélection. D'accord, c'est un dossier de candidature avec. Voilà. Donc là, Anticycle, on n'en est vraiment pas là. On est sur. Alors, il y a de l'animation, mais et aussi de la pratique plaisir. On a dans notre réseau quelques artistes qui tendent à être professionnels. D'accord. Voilà. Bon, on peut rappeler par rapport au CNAC, le Centre National des Arts du Cirque, ils nous ont fait une proposition justement pour les Caraïbes, pour nous faire une formation de formateur d'art du cirque. Donc on est plusieurs ici en Martinique à l'avoir faite cette formation. D'accord. Ça c'est bien ça. Ouais, voilà. Et donc c'est destiné à justement bien former les élèves au cirque. Donc, lorsqu'on entend cirque, c'est quoi? On fait quoi dans un cirque? Alors il y a différentes activités dans le cirque. Il y a la jonglerie par exemple, donc tous ces petits objets qu'on lance, qu'on fait sauter, qu'on rattrape, tout ça. Il y a l'équilibre sur objet, donc là on monte sur des plus gros objets comme les vélos à une roue, les monocycles, les grosses boules d'équilibre, les slacklines, donc les sangles tirées où on tient en équilibre dessus. Il y a après tout ce qui est aussi aérien. Donc là, on va vraiment dans les airs, sur les tissus aériens, les cordes lisses, les trapèzes, des trucs comme ça. Et il y a aussi les acrobaties. Donc ça, c'est presque la base du cirque. Un bon circassien et un bon acrobate en général. Voilà. Et après, tout ça, c'est lié avec l'expression corporelle. Donc c'est-à-dire le jeu d'acteur, de comédien. Voilà, à peu près les disciplines qu'on a dans le cirque. Et si on doit faire un historique, le cirque existe depuis quand? Et on dit souvent, parfois c'était pas forcément des nomades, mais des personnes qui voyageaient, qui restaient pas forcément, c'était pas des urbains, quoi, on veut dire. Non, en effet, c'est vrai que le cirque est plutôt né comme ça, de voyages, de familles qui se regroupent et qui montrent des choses extraordinaires. Après, le cirque en lui-même est né plus d'abord par les montreurs de monstres. Enfin, voilà, les femmes à barbe, je sais qu'il y a Siparis qui a fini dans un cirque justement pour être montré comme ça. Donc ça part de là, le cirque, mais ensuite, petit à petit, c'est plus des artistes qui montrent des belles choses plutôt que les monstres. D'accord. Maintenant, tu disais donc 12 ans. Qu'est-ce qui a changé entre le début, là, vos débuts et actuellement? Est-ce qu'il y a des je sais pas, en termes de... Ok, au niveau d'Anticycle, là, aujourd'hui, on peut vraiment parler d'une reconnaissance sur le territoire. La municipalité du Carbet nous a vraiment permis nous a laissé une place, nous a permis d'être un peu plus transparent sur ce que l'on fait. D'ailleurs, on est là aujourd'hui, ça fait plaisir.
Donc je pense à cette notoriété, je pense aussi au matériel. Quand on était sur la plage il y a 10 ans, on avait une valise avec du matériel de jonglage. C'était plutôt la jonglerie qu'on travaillait. Aujourd'hui, Anticyc détient un portique, une structure qui s'élève à 8 mètres pour suspendre de l'aérien. Il y a une dizaine de monocycles. Enfin, la quantité de matériel de l'association a évolué, a s'est développé, quadruplé, je ne sais pas. Voilà. Et puis, en termes humains, il y a une grande nouveauté, c'est qu'Anticyc a aujourd'hui un salarié en CDI. D'accord. Donc ça, c'était un beau challenge, mais qui nous a vraiment donné raison. Il était grand temps de pouvoir valoriser ça, parce que c'est de l'énergie, et donc on a fonctionné toutes ces belles années sur du bénévolat, mais on sent aussi que maintenant il faut que ça évolue un peu. D'accord. Et quelles sont les principales missions de cette personne, ce salarié? Eh bien, cette personne est à ta droite, c'est Romu. D'accord, donc okay. Il pourrait nous parler un petit peu de ce qu'il fait depuis qu'il est salarié. Eh ben, il y a plusieurs tâches déjà. Donc il y a les cours hebdomadaires qu'on fait donc à l'espace associatif du Carbet et à la Paillote de Foncapau. Mais j'interviens aussi dans des écoles, donc à la demande sur une séquence, sur plusieurs semaines à suivre. J'interviens aussi dans un CESAD pour des autistes de 15 à 18 ans vers Sainte-Marie. Voilà. Après, là, en ce moment, on est en pleine préparation du spectacle de Noël. Donc, chaque année, on a un grand spectacle de Noël, avec marionnettes, musique et cirque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Non, mais je dirais aussi que tu coordonnes un peu les animations, les projets. Et puis, tu rapportes au CA. Donc le conseil d'administration de l'association est composé de 5 personnes. On peut les saluer, les citer. On peut les saluer, bien évidemment. Salut Nathan, salut Roxane, salut Marie, salut Daoud. Et la 5e, c'est moi. D'accord. Aujourd'hui, à qui s'adresse vos types de prestations, de manifestations, d'activités? Quelle est la tranche d'âge? Est-ce que c'est donné à tout le monde, etc.? On ouvre le cirque à partir de 3 ans. D'accord. Voilà, il n'y a pas de limite d'âge ensuite, parce que justement, à la Paillote de Foncapau, on se réunit entre adultes le mardi soir pour s'échanger. C'est pas vraiment des cours, mais on est là on a du matériel et on le partage et on se donne des conseils. Voilà. Ça veut dire que vous êtes toujours en activité, il faut toujours être actif dans votre secteur d'activité? On répond pas mal aux demandes. C'est vrai que les gens nous sollicitent, on voit si le projet est possible, donc on intervient. Alors, tu parlais tout à l'heure, tu as fait des interventions au niveau des autismes. C'est particulier ou comment, parce que ils ont leur propre méthode de fonctionnement et de mode de vie. Est-ce que c'est un travail particulier avec eux ou bien c'est un travail qui se fait tout naturellement? C'était un essai, donc on a fait toute l'année dernière avec les éducateurs spécialisés. Et en effet, il y a de l'intérêt parce que ça concentre sur quelque chose. Donc ça permet de les épanouir. Voilà, ça a marché. Donc ça a été reconduit cette année. Donc on repart avec ce groupe d'autistes, même des différents aussi. Non, je sais pas quoi dire de plus. Ça a fonctionné. Donc on continue et ça permet de se concentrer vraiment sur une tâche et ça, c'est un truc qu'ils aiment bien, les personnes autistes. Dont les éducateurs ressentent l'efficacité, l'intérêt. D'accord. Alors le cirque, c'est plutôt monsieur on en voit, c'est plutôt une histoire d'hommes, de femmes. C'est assez mixte, en tout cas à votre niveau. C'est très très mixte. Oui, il n'y a vraiment pas de question de sexe dans le cirque. Chacun fait... D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on a parlé de plusieurs secteurs d'activité, la jonglerie, etc., catégorie, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis que vous avez créé l'association ou bien vous gardez toujours les mêmes activités? Ou est-ce qu'il y a des choses qui se créent parce que vous êtes aussi quelque part des créatifs, des créateurs?
Moi, je pense que Anti-Cirque a pu profiter de plusieurs formations. Donc, Romu a parlé de la formation de formateurs avec le CNAC, lancé par le CNAC et le ministère des Affaires culturelles. Oui. Mais il y a eu aussi d'autres formations. Une avec l'Attitude Cirque, c'est une association de Guyane. Un intervenant est venu sur le territoire martiniquais et a formé plusieurs personnes aux acrobaties. Donc au niveau des accros, ça a bien évolué. Il y a aussi, en ce moment, je sens un engouement pour l'aérien. Il se passe pas mal de choses. Tu veux préciser aérien? Alors, tout ce qui est aérien, c'est le tissu. Il y a le tissu, le trapèze, le cerceau. Donc, ce sont des agrès qui vont être suspendus et l'artiste va évoluer souvent seul dessus, en hauteur. Mais ce sont des prouesses acrobatiques, en fait. Ouais, donc, c'est pas donné à tout le monde. Non, bien sûr. Et puis, je pensais aussi à tout le domaine de l'expression corporelle. Là, autour d'Anti-Cirque, autour de nous, il y a aussi un développement au niveau de l'improvisation. Tout ce qui est donc théâtre d'impro, jeu de scène. Et ça va apporter beaucoup au cirque et aux acteurs d'Anti-Cirque. D'accord. Et vous êtes combien d'encadrants au niveau de votre staff? On est 2 encadrants principaux, mais cette année. En fait, oui. c'est ça. D'une année sur l'autre, Ça peut changer, d'accord. Ouais. Et puis en fait, justement, on a peut-être même un petit appel. On cherche à l'occasion des bénévoles, des animateurs bénévoles. Il n'y a pas besoin de savoir forcément faire du grand cirque. On peut se former sur place pour pouvoir enseigner aux enfants. Voilà, donc si jamais ça intéresse des gens qui veulent un petit peu y goûter ou quoi, faudrait nous contacter parce qu'on a l'occasion de pouvoir les emmener avec nous sur des séances de cirque et voir si ça plaît ou pas ensuite. Alors oui, mais maintenant... Et en fait, il faut savoir que le nombre d'intervenants va avoir une influence sur le nombre d'inscriptions qu'on va accueillir. On ne peut pas, à 2 animateurs, recevoir 50 enfants. Évidemment. Donc, voilà. Je terminais l'idée. S'il y a des personnes qui seraient désireuses de nous rejoindre pour découvrir ou pour être au contact de la transmission, voilà, vous savez où nous trouver. Très bien. Restez avec nous. Donc, nous recevons donc dans le cadre du rendez-vous associatif tous les premiers et 3e samedis du mois des associations. Et ce matin, nous sommes donc avec Anti-Cirque. Oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les premiers et 3e samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les premiers et 3e samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe 89.5 et 106.6 en FM. Tout va bien, donc nous sommes donc ce samedi, le 3e samedi du mois, donc nous recevons l'association Anti-Cirque avec Manon et donc Romuald, avec bien évidemment accompagné de Georges Villard, président de la commission vie associative de la ville du Carbet. On parle des activités d'Anti-Cirque. Manon, Romuald, vous êtes dans quel secteur? On peut parler de sport, d'artistique, il y a un mixte? C'est bien le problème des fois de nous placer parce que du coup on est considéré comme plutôt en culture alors que c'est quand même très physique. Oui, c'est ce que vous faites, bien sûr. Voilà. Pour l'instant on est classé en culture. Avec tout de même un projet d'adhérer à une fédération. Et oui, voilà, c'est la problématique, c'est dans quelle fédération on va pouvoir s'insérer pour répondre à nos valeurs et à nos pratiques. D'accord. Tu parlais tout à l'heure donc de personnes de la Guyane. Vous avez des contacts dans la Caraïbe, dans d'autres. Vous faites peut-être des échanges ou des. Oui. Donc en Guyane, on est en contact avec 2 compagnies.
l'Attitude Cirque, justement, qui est venu nous former ici en acrobatie, et qui eux justement font partie de ceux qui arrivent à mettre des élèves dans les hautes écoles de cirque. Et il y a aussi le Cirque Canard, donc eux ils font du cirque aussi. Ils sont présentés à un spectacle d'ailleurs au Festival des Artichauts cette année. Et voilà, ils sont jongleurs, musiciens, pratiquent le cirque aussi. En Guadeloupe, il y a Guada Circus. Guada Circus, c'est ça. Avec qui on s'est déjà échangé aussi. Eux, ils ont la jonglerie, le trapèze. Ils font du cirque aussi. Hein. Ils ont même un petit chapiteau eux là-bas. Et ils font aussi leur festival de cirque et d'art de rue en Guadeloupe. Et puis en Martinique, au sein même du territoire, on a pu rencontrer d'autres intervenants du cirque, un peu plus sur le centre et le sud. Je pense notamment à Jean-Max de Caraïbes Loisirs, à Eddy. Qui est assez logeux dans Fort-de-France. Ouais, Fort-de-France. Alors, vous fonctionnez comme toutes les associations je parle par rapport à l'année. Est-ce que c'est de septembre à juin ou bien c'est une structure qui fonctionne toute l'année? Non, on est pas mal sur la période scolaire, de septembre à juin, avec toutefois peut-être une envie d'évoluer à ce niveau-là. Le CA a évoqué le fait de porter des stages pendant les vacances scolaires. Donc aussi bien les petites vacances scolaires, là, les vacances de la Toussaint, il y a eu un stage d'aérien, donc j'en reviens aux acrobaties aériennes. Mais il est possible qu'en juillet-août, il y ait des animateurs prêts à aussi proposer aux enfants de la Martinique des activités circassiennes. D'accord. Est-ce que vous aussi, lorsque vous êtes arrivé au Carbet, parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe où, il y a des lieux, tu parlais de la plage, etc. Vous êtes aussi en recherche de lieux pour vos activités? Alors c'est vrai que pour le coup on est assez nomade, on a un camion où on transporte et on s'adapte à chaque lieu, donc même dans les écoles, dans les cours de récréation, dans les préaux. Voilà, donc on s'est un petit peu adapté, on essaye de faire le cirque un petit peu, donc on fait ce qu'on peut avec l'espace qu'on a. Mais c'est vrai que ce serait le rêve, l'idéal d'avoir dans le Nord Caraïbe, parce qu'on est situé par ici, une salle, un gymnase, ça pourrait développer encore plus le cirque. Ouais. On en parlait tout à l'heure des Guadeloupéens qui ont un chapiteau, c'est ça? Ce serait un rêve. Alors, en termes d'activité sur la semaine, comment ça se passe? Quels sont vos horaires? Pour qui? Il y a des tranches, je suppose. Ok, alors sur les temps d'atelier périscolaire, il y a le mercredi après-midi, on propose 1 heure de découverte des arts du cirque pour les enfants de 3 à 5 ans, donc les maternelles, dans la salle de Foncapot. Et puis, cette année, nous avons aussi le vendredi de 16h30 à 18h30 pour les enfants qui ont plus de 6 ans. Et là, cette fois-ci, on se retrouve à l'EAC. Ça, c'est pour les enfants. Oui. Et Romu parlait tout à l'heure du mardi soir, où là, on a une séance d'entraînement pour les adultes dans la salle de Foncapot. Ça, c'est pour les activités, on va dire, extrascolaires. Voilà, sinon, un mardi tous les 15 jours, je vais voir le groupe d'autistes au CESAD. Oui. Donc, il y a un projet, en effet, qui vient de commencer aussi avec les élèves, 2 classes du prêcheur, qui sont dans un projet d'éducation artistique et culturelle, où j'interviens une quinzaine d'heures avec eux pour... les primaires. Les primaires, ouais, c'est des CP et des CE2. Voilà, donc c'est le jeudi matin. Le jeudi matin, je suis au prêcheur avec eux. Et bientôt, ça va commencer. Alors, c'est plus tellement du cirque, c'est une activité d'anti-cirque, mais c'est avec les maternelles de Bellefontaine. On va faire tout un travail sur la marionnette, parce que justement, donc on parlait tout à l'heure du spectacle de Noël qu'on fait chaque année, où on a des marionnettes appelées les tougs. Et donc du coup, on va développer cette activité, les tougs, donc faire des marionnettes avec les maternelles. Pardon. Est-ce que dans vos adhérents, je peux l'appeler comme ça, il y en a qui aspirent, tu parlais de professionnalisation tout à l'heure, à peut-être devenir un professionnel du cirque? Est-ce que parfois aussi vous décelez des potentiels?
Oui, vous disiez tout à l'heure dès 3 ans, peut-être que voilà. Oui, le truc c'est qu'à partir de l'adolescence, des fois ils vont voir un petit peu ailleurs, mais c'est normal, il faut aussi aller voir les autres activités, tout ça, mais il y en a qui reviennent. Après, il y en a d'autres qui font, parce qu'on a à l'espace cosmique, il y a des cours seulement d'aérien, pas que de cirque, et c'est plus pour les plus grands, donc des fois ils nous quittent à ce moment-là, et ils vont justement continuer l'aérien ailleurs, enfin ils vont continuer l'activité ailleurs. D'accord. Vous avez aussi participé au mois de juin de la Sofiesta, donc c'était une première édition. Quel est votre bilan, votre retour? Super, c'était très, très agréable. Bon, alors, il faut savoir qu'on avait pour habitude de mettre en scène en fin d'année une représentation avec les enfants. Mais jusqu'à maintenant, on la faisait seule de notre côté. Et là, on a trouvé vraiment agréable de pouvoir partager ça et avec les autres associations et avec les autres enfants, les autres familles. On n'est plus centré sur notre propre activité, mais vraiment, on ouvre une dynamique qui est propre à la commune du Carbet. Donc c'est avec plaisir et on officialise ça maintenant, si on veut, que nous reparticiperons à la Sofiesta de 2023. Voilà. Donc il y a déjà l'association pour 2023. Mais absolument, mais il n'y avait pas de doute. Alors par contre, je voulais juste, avant de laisser la parole, de dire que quand même la ville du Carbet, en tout cas, et Bill est assez fier de cette dynamique que dégage cette association, de par leur abnégation, et puis voilà, et puis bon, ça fait, je peux dire, un peu plus de 10 ans, mais étant responsable de l'espace, et puis, je suis présent, alors je vois le travail qui se produit. Et puis, je dois aussi saluer Romuald qui est juste en face de moi, parce que je vois que cet homme omniprésent, il vient surtout quand je vois qu'il arrive très tôt préparer le matériel et les enfants qui arrivent. Alors voilà, et je salue ce travail et je tiens à vous dire, Antisik, Madame la Présidente et aussi Romuald, qui est l'employé de cette association. La commune du Carbet vraiment vous remercie grandement de cette implication. Et j'aspire effectivement, comme on l'a déjà dit, que les autres, qu'il y ait quand même cette corrélation avec les autres associations pour cet échange. Parce que, je peux dire, vous avez déjà fait votre preuve. Et puis de par, l'animation, le spectacle que vous avez donné pendant le mois de, rappelez-moi, mai. Le mois de mai qui était grandiose, et puis c'est dire, et puis je vous trouve modeste en termes de, parce que quand même ce que nous avons vu, Bill, tu te rappelles, en acrobatie. Mais j'ai encore l'image de ce côté du pont. Alors je vois, ils ont gardé cette modestie, mais je dois vous dire que c'est vraiment grandiose, et puis ça amène une fraîcheur par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, pour dire tout simplement, effectivement, Antisik a toute sa place. Je voulais quand même préciser, et je renouvelle le remerciement de la ville du Carbet pour votre adhésion à cette démarche culturelle sur notre secteur. Très bien. Merci Georges. Alors, petit rectificatif. Donc, je ne suis pas présidente. Antisik, c'est un conseil d'administration. Donc, nous sommes 5 et on est en multi-présidence. Il y a 3 présidents, 2 trésoriers, voilà. Mais il n'y a pas de problème. Et puis, peut-être aussi, par rapport à ce que tu as dit, merci beaucoup, je crois que ça nous va droit au cœur. Mais il peut y avoir l'amalgame avec ce que vous avez vu en mai, ça reste le festival Les Artichauts, qui est une autre association où là, on parle d'une vingtaine d'organisateurs. dont vous participez. Dont nous faisons partie. Antisik a son rôle à jouer dans le festival aussi, parce que c'est Antisik qui va animer tout le village cirque sur la place des Caraïbes, la partie où les visiteurs peuvent s'entraîner, peuvent découvrir le jonglage, les accros. Mais tout ce qui est vraiment spectacle et spectaculaire, c'est une autre organisation.
Les artichauts. C'est les artichauts. Et les artichauts viendra sûrement. Justement, je voulais juste préciser qu'ils sont conviés à ce rendez-vous associatif également. Oui. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Alors, Romuald en parlait en début d'émission, donc d'un spectacle que vous êtes en train de finaliser là, puisque Noël c'est bientôt. Alors, est-ce que c'est une première ou c'est une édition il y en a déjà eu plusieurs, et comment ça va se passer, où, etc. Donc c'est en fait une saga, il y a 4 spectacles, voilà, des aventures de Tibald. Et donc chaque année on change de spectacle. Enfin on en a 4 et on les fait tourner, et chaque année on en reprend un. Ce qui fait que quand on intervient dans les écoles, en fait, ils peuvent nous prendre presque tous les ans, parce que du coup, une fois qu'ils ont fini le cursus, ils sont partis, ils ont changé d'école, ou ils sont en primaire, ou s'ils étaient en maternelle. Donc c'est un peu notre manière de fonctionner. Oui. Et donc là, en effet, on a une très grande tournée qui s'annonce, parce qu'on nous a demandé dès le 1er décembre cette année à faire un spectacle de Noël. Donc on commence la tournée de bonne heure. Et on a une réservation le 23 décembre. Donc du coup, on part sur un mois de tournée, un peu partout. On va jusqu'à Trinité. D'accord, c'est pas seulement le secteur. Non, d'accord. On bouge pas mal quand même. Voilà, et on souhaite, de toute façon, on va avoir 2 représentations gratuites pour les Carbésiens, une à Foncapot et une sous le kiosque. Les dates sont encore en train d'essayer kiosque Place des Caraïbes. Oui. Kiosque Place des Caraïbes. D'accord. Oui, voilà. Donc on va voir quand on est en train de poser les dates, mais il va y avoir 2 dates publiques pour la ville du Carbet. Si ça vous dit. Comme on dit, gardez l'écoute. Oui, Georges. En tout cas, la ville du Carbet reçoit cette annonce avec comment dire, beaucoup de plaisir. Et puis voilà, en tout cas, sur les 2 sites sont merveilleux. Et puis surtout sur la place des Caraïbes, sur le kiosque, comme je dis, c'est formidable. Alors nous sommes en attente. Ok. Très bien, donc ce qui va donc clôturer, en tout cas l'année, cette année 2022, ce spectacle. Oui. Alors, on peut parler de spectacle ou Ah oui, c'est un spectacle. On est 2 comédiens dessus, et comme je disais tout à l'heure, on tourne autour de la marionnette, musique, live et cirque. D'accord. Voilà. Et ça s'appelle cette année Le Grand Livre de Noël. Ah, très bien. C'est pile dedans, on va dire, hein, donc le Grand Livre de Noël. Voilà, avec Anticyc, donc, qui est avec nous, on va bientôt donc terminer cette émission. Donc on va rappeler quand même les activités donc, sur la semaine. Ouais, donc il y a la découverte des arts du cirque le mercredi après-midi pour les enfants à partir de 3 ans, les enfants de maternelle. Il y a l'initiation aux arts du cirque le vendredi à 16h30 et pour les enfants à partir de 6 ans. Il y a l'entraînement adulte, entraînement libre le mardi soir à partir de 18h. Je n'ai pas précisé les lieux, pardon, mais on est soit sur Foncapot, soit sur l'EAC. Voilà, pour les rendez-vous hebdomadaires. Et vous avez un contact éventuellement pour les personnes intéressées? Je donne ton 06. Ouais, donc ce sera moi, donc au 0696 38 81 25. Très bien. Anticyc avec nous, restez là quelques instants avec Georges, donc évidemment, donc qu'on rapproche des fêtes de fin d'année, pas mal de manifestations à venir. Que nous réserve justement déjà ce mois-ci, ce mois de novembre? Alors en tout cas, bien entendu, la ville du Carbet toujours dans sa dynamique. Hein. Alors dans la manifestation la plus proche, alors voilà, c'est par rapport à notre histoire carbésienne. À savoir que c'est le 200e anniversaire de la révolte des esclaves en 1822. Alors nous sommes en 2022, alors vous comprenez bien, le bicentenaire, effectivement, il se doit quand même de marquer quand même ce moment. Alors voilà, la date est retenue, c'est samedi prochain. Samedi prochain, le 26 novembre, ça se passe sur la place de la mairie. Avec comme invité Gilbert Pagot, grand historien martiniquais que tout le monde connaît, et bien entendu qui sera suivi d'un petit pièce théâtre, comme on dit, avec le pièce théâtre de Ali Baba Kenja. L'intitulé de ce spectacle, c'est Samuel ou la nuit des gens libres. Bien entendu, qui relate pas l'histoire en elle-même, mais qui se rapproche une similitude par rapport à cette époque-là. Alors, en tout cas, la ville du Carbet vous invite tous et toutes à être présents
être présents massivement à ce grand moment d'histoire de notre ville, le Carbet, et aussi de notre Martinique. Alors, c'est dans l'immédiateté, c'est ce grand rendez-vous. Et bien entendu, Noël arrive, hein, comme chaque année. Alors, en tout cas, la ville du Carbet a 4 grands rendez-vous de quartier, à savoir le 10 décembre, hein, sur le chantier Noël à Boubois. Il y aura également le 18 décembre, ce sera à Foncapot, hein, avec, l'association JDV que nous saluons et qui a même prévu un marché de Noël. Alors, retenez cette date, le 18 décembre à Foncapot, avec la ville du Carbet et l'association JDV pour le chantier Noël de ce secteur. Et également, à Vieux-Mazie, la date m'échappe. Alors, quoi qu'il en soit, nous allons y revenir. Retenez également au quartier, à la cité plutôt Vieux-Mazie, il y a un chantier Noël pour terminer à la cité Renaissance, c'est juste à côté du bourg, pour le chantier Noël également. Il faut savoir, pour terminer, pour clôturer ce moment festif, en tout cas au point de vue animation, le 23 décembre, c'est au Boulodrome, hein, c'est le regroupement, c'est Regapo. Regapo, comme je l'ai souvent dit, regroupement Regapo, c'est le regroupement d'associations qui veulent bien participer à des actions ponctuelles. Ce sont des associations qui existent déjà, bon, on peut les citer, hein. Alors Regapo, il y a il y a l'AFC, il y a la boule carbétienne, il y a le GIDCC, il y a l'APC, il y a l'Interclub, oui. Et également Kekaïb Concept. Alors voilà, ce sont des associations du Carbet qui se mettent ensemble pour des actions ponctuelles. Alors ça va se passer, je disais, que sur la place, sur le boulodrome du Carbet, où nous demandons tout à chacun d'être présent avec leur cantique. Alors c'est cantique Bocaille, hein, chanteur Noël, Tibois, Tibombe, et puis bois pour aller, pour nous matcher bel moment là. En tout cas, voilà ce qu'il y a dans l'immédiateté. Et puis, bien entendu, à notre prochain rendez-vous, nous allons progressivement vous dévoiler le reste du programme. Très bien. Alors, Manon et donc Romuald, est-ce que vous avez dans votre secteur des mots, un leitmotiv au niveau d'Antisik ou dans le cirque? Non. Tu veux dire des valeurs? Oui, voilà. Oui. Eh bien, on pourrait parler de rendre accessible à tout et chacun les arts du cirque, la culture, la joie, le partage, les bons moments, quoi. C'est un peu une colle, mais je crois qu'on est vraiment dans une dynamique de partage, d'entraide et de bonne volonté. Hein, l'asso, elle est restée quand même plus de 10 ans à fonctionner qu'avec du bénévolat. Ça veut dire que ça existe des gens qui ont envie de donner de leur énergie. Très bien. Très bien. Mais merci beaucoup, donc, Manon, donc, Mia. Je vais vous laisser le mot de la fin. Merci de nous recevoir. Voilà, et on va continuer à démocratiser le cirque ici en Martinique. Et ouais, merci pour ce moment très agréable. On sera là samedi prochain, samedi pour le bicentenaire, bien évidemment, et à bientôt pour un prochain rendez-vous à la radio. Le rendez-vous est noté. Merci Manon, merci Romuald, merci Georges. On va se retrouver donc pour au mois de décembre. Oui Georges. Absolument. Enfin, je voulais surtout avant tout remercier Bill et la radio Fréquence Caraïbe, ainsi que la radio Relais, à savoir les amis de Nord FM que nous saluons du côté du Lorrain. C'est bien ça? Absolument. Mon Capot, plus précisément, donc nos confrères et amis de Nord FM. Merci donc, c'était l'invité d'aujourd'hui de l'association Antisik. Très belle journée, bon week-end sur Fréquence Caraïbe. À bientôt.